Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Mesujao, Benya Kemeti Kramasa, Aliye Akonya Numa Mesusu Kwe, Meti Kramasa. Amujao, yewo fieso, enyamwaye, akodianuma, mesusogwe. Amujao. Suche Mesujao Benya Kemeti Kramasa Aliye Suche Akonya Numa Mesusu Kwe. Blani Yaswa Amujao Edi Juma Akonianuma Mesusogwe Amujao Amujao Jamo Blani Yaswa Amujao Jamo Blani Yaswa Amujao Blani Yaswa Jamo Bonjour Waipa Sabiati. Bonjour merci. Eva. Merci d'être présent sur le plateau de ce midi. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, on vient d'entendre Aliye Soucha, c'est une reprise d'un titre emblématique de Jimmy Hyacinthe. Exactly. Et pourquoi le reprendre? Parce que Jimmy Hyacinthe a été, pour nous, un dévancier, déjà, et quelqu'un qui a vraiment
arrange beaucoup de grands artistes et qui est pétri de talent d'ailleurs. Exactement. Il a formé le premier groupe ivoirien, voire même africain, Bozambo. Bozambo, le fameux. Le mythique. Le mythique groupe Bozambo. Donc, je me devais de... et puis bon, c'est chanté en langue, Pakinou n'est pas loin. Alors, aujourd'hui, Waipa Saberti, c'est plus de 40 ans de carrière. Exact. Des allers-retours. Oui, des allers-retours. L'Hexagone et la Côte d'Ivoire. En ce moment, vous êtes là pour l'actualité. Je suis là pour déjà sortir ce single qui fait partie d'un album de 12 titres. Pardon. Et à côté de ça, on prépare le festival Bob Marley le 11 mai. D'accord. Ensuite, je suis venu auditionner des jeunes gens qui vont faire partie de mon centre de formation théorique et pratique des métiers de la musique. Très bien. Bah, c'est parfait. Merci d'être passé sur le plateau de ces minutes. C'est moi qui remercie la Maison Bleue. Merci beaucoup. Ravi d'être venu. C'est un bonheur de vous retrouver comme à chaque fois. Et vous également, téléspectateurs, c'est toujours un bonheur de vous retrouver, vous le savez, du lundi au vendredi sur RTI 1 pour des midis enchantés, surtout des midis épicés. Aujourd'hui, ma tenue vous l'annonce peut-être, on parlera sport. Oui, on parlera basket avec le manager général de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, M. Stéphane Konaté, qui sera là dans quelques instants. Pour l'heure, on découvre le tour de table, nos très chers chroniqueurs qui nous accompagnent aujourd'hui. Bonjour, M. Mohamed Lamine Fanogo. Bonjour Eva, c'est la pleine forme chez moi. Beaucoup de sport, en plus du jeûne. J'ai même joué au basketball ce matin. Ah, je comprends pourquoi vous êtes de plus en plus beau. Oh là je pense là. que c'est... Le sport, vive le sport, vive le surtout sport. Le jeune. Surtout Merci. le jeune. Juste à côté, nous avons bien sûr Monsieur Laurent Monti, bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous. Toujours un plaisir d'être sur le plateau, d'être là avec les chroniqueurs et de pouvoir justement parler de tout. Et aujourd'hui, on parle de basket et j'en suis ravi. Oh ouais, ne soyez pas jaloux, vous êtes tout aussi beau. Hein. Et puis le plus beau de tous, d'ailleurs, il est à l'origine du Samakapou, la danse de la laideur, monsieur Dr Philo, bonjour, comment ça va? Eva. Non, mais revenez, j'ai une surprise pour vous. D'accord. Alors, est-ce que vous savez qu'Eva joue au basket? Elle va... Ah non, non. Elle va le démontrer tout à l'heure. Alors, on va faire... Vous savez, moi, je joue à Galatasaray, à NBA. Alors, j'ai fait une petite démonstration. On appelle ça Arkel Sorbanan. Alors, balle, s'il vous plaît. All right. Comme ça. Oh non! Non, je sais pas. On fait pas ça, Eva. Alors, ça vous dit que le basket, c'est vrai, vous Bon, voyez... c'est pas grave, on reprend. On reprend. Je reprends encore. Go Eva, go Eva, go Eva. C'est quoi ça? On applaudit quand même, c'est un exploit ça pour moi. Oui, Dr Philo. Voilà. Et donc, pour vous dire que j'évolue à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire depuis quelques années. Je suis à Galatasaray. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous voyez... Galatasaray. C'est le style, je ne vis pas ici. D'accord. Et vous êtes surpris. Je suis très heureux de retrouver mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai entraîné Zouzoua aux 3 points. C'était aux 6 points. Mais il a étalé ses lacunes, il est resté aux 3 points. Et donc, du coup, vous dites que... Allez, Dr Philo, Voilà. on y va pour le fil d'actu. Au plaisir. Fil d'actu, ça démarre maintenant. On a tous les yeux braqués vers le Sénégal, à Dakar. Après les élections, il y a une grosse interrogation. Qui de Ousmane Sonko, de Bassirou, sera le vrai président des Sénégalais? Ça, c'est la grosse interrogation. Je vous donne 3 mois pour vous en dire un peu plus. Nous sommes en Afrique. Je sais de quoi je parle, mais toujours le temps, nous savourons toujours cette victoire de la démocratie sénégalaise. On le sait, Bassirou Diomaye Faye est le tout nouveau président du Sénégal. On le voit sur ces images. Selon les tendances actuelles, il aurait été même félicité par le président sortant Macky Sall dans un message sur X. Les félicitations de Macky Sall ont été précédées. Il faut applaudir pour la démocratie. Les félicitations de Macky Sall ont été précédées par celles de Amadou Ba. Cependant, on se demande qui sera la première dame du Sénégal, puisque le président Bassirou, polygame avec 2 femmes, aussi son allié Ousmane Sonko, 2 femmes, ce qui fait 4 premières dames, donc une élection. Ah oui, évidemment. Donc, une élection première dame ciel serait envisageable, sachant aussi que la polygamie porte chance. Voilà, on l'a vu pendant ces élections.
Oui, ce n'est pas un débat, c'est moi qui fais le fil d'actu. Ce n'est pas un débat, ok, Et d'accord. puis, il faut rappeler aussi que le président Bassirou est âgé de 44 ans seulement. Pendant ce temps, au même moment, pendant que le président Bassirou fêtait ses 44 ans hier, au même moment au Cameroun, personne n'est prêt à parier sur l'après-Paul Biya, 92 ans bientôt, 42 ans de pouvoir. Ainsi, les militants du RDPC auraient adressé des appels au président Biya à se présenter à l'élection présidentielle de 2025 pour consolider la paix et l'unité nationale selon eux. Le président Biya a décidé, au-delà de tout ceci, il a décidé de maintenir à leur poste des personnalités suivantes, et je vais citer actuellement à la tête du Sénat camerounais, il y a Mara Liat, 91 ans, à l'Assemblée nationale, Kavaï Djibril, 84 ans, à la tête de la police, Martin Mbarga, 91 ans, le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, 83 ans, pour ne citer que les plus jeunes. Alors, je souhaiterais... Elle est bonne, celle-là. Alors, je souhaiterais qu'on revienne sur la photo avec le président Paul Biya et Eto fils qu'on connaît, voilà. Quand vous regardez Eto juste derrière le président, vous regardez Eto, ça lui donne l'allure d'être un président. Vous complétez? À venir. Fiable. Non, président de l'Africa Foot. Écoutez-moi. Qui est fou? Sport football pour terminer, on le sait ce soir, les éléphants de Côte d'Ivoire, deuxième match test ce soir, le plus important d'ailleurs contre l'Uruguay. Les éléphants après nul décevant, 2 buts partout face aux vulgarisateurs, pardon, aux Béninois, devront montrer un meilleur visage ce soir afin de rassurer les supporters. Pour Remes Faye, sélectionné ivoirien, ce match a été un match test de rachat, car l'Uruguay est l'une des meilleures équipes de l'Amérique du Sud. Certains supporters ivoiriens ont même demandé à travers certains posts sur les réseaux sociaux et que si les Ivoiriens, les éléphants arrivent à perdre le match de ce soir, qu'ils remboursent les 50 millions et les villas. Côte d'Ivoire Uruguay, ce soir à partir de 19h30 en direct sur le groupe RTI. On se retrouve demain pour le fil d'actu. Merci. Voilà, merci Wakner Philo. Hein. Vous étiez en bonne forme aujourd'hui. On a apprécié rapidement. On va rappeler rapidement que Diomaye, hein, qui est manifestement élu puisqu'il a reçu les félicitations donc, de tout le monde. Comment? Diomaye. Diomaye. Ah, il n'y a pas d'accent. Diomaye. Okay. Diomaye, alors ce sera le premier président polygame à la tête donc, du Sénégal. Hein. Tous les présidents, donc depuis Diouf... Aucun n'a été. Wade, Senghor, Macky Sall, ils étaient tous monogames. Ouais. Alors, bon, voilà, chacun en pensera ce qu'il voudra. C'est intéressant. Alors, on accueille à présent notre invité qui buzz. Il est de la maison, hein, il est de la maison juste à côté, la maison sœur de RTI 1, puisque c'est le même groupe. Il officie sur la 3. Et il est journaliste sportif. Il est à la fois reporter, consultant, mais aussi commentateur des matchs du championnat national de football et des rencontres de basket. C'est d'ailleurs à juste titre qu'il est présent ce midi pour partager son point de vue sur le basketball ivoirien. On accueille bien, avec les applaudissements qu'il mérite, monsieur Henri-Joël Bois. Bonjour. Bonjour Henri-Jo, comment tu vas? Comment t'appelles à la 3? Comment tu vas? Très bien. Ah, c'est un bonheur de te retrouver. Hein. Quelle est l'actualité du moment? Oh, il y a beaucoup de choses sur la 3, hein. Comme d'habitude, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà la Ligue 2, hein. Il y a la grande team que tout le monde connaît. Tous les soirs à partir de 20h30. 20h30, il y a PPLK qu'on connaît aussi. Maintenant, au niveau des compétitions, vous avez la Ligue 2 qui passe sur nos antennes, surtout avec l'Africa, qui est en train de lutter hein, pour essayer hein, de rejoindre l'élite du football ivoirien. Et puis, il y a pas mal de rencontres, notamment celle que vous avez évoquée il y a de cela quelques instants, le match amical ou ce que Philo a évoqué, le match amical entre la Côte d'Ivoire et l'équipe d'Uruguay. Donc, ça sera, ce soir, ça sera sur la 3. Donc, voilà, ce soir sur la 3. Très bien. Merci Henri-Jo. Alors, l'invité du jour, je l'ai dit, il est le manager général de l'équipe nationale senior de Côte d'Ivoire. Il a été nommé en janvier 2024, hein, il y a à peine quelques semaines. Stéphane Konaté embrasse cette nouvelle responsabilité avec envie et comme un nouveau challenge. Après avoir passé 20 ans en équipe nationale en tant que joueur et capitaine, Stéphane Konaté ouvre bien sûr un nouveau chapitre de son après-carrière. Il est considéré aujourd'hui comme une légende du basketball en Côte d'Ivoire et cela, à juste titre, on l'accueille sur le plateau de ce midi.
Viens un peu. Un peu de démonstration là. Un peu. Vous pouvez faire ça sur le doigt là, sur le majeur ou sur l'index. Ça se fait sur quel doigt déjà? Sur le majeur. Sur le majeur. Le 5 majeur. Ça, c'est Ah, docteur Phil, est-ce que vous pouvez faire ça? Non, c'est les managers qui font ça. Non, c'est possible, tu peux? Tu as comme ça tourne dessus. C'est réservé Moi, aux je peux bien. managers. Moi, je peux essayer ou pas? Mais comment un entraîneur de Zouzoua peut pas faire ça? Non, nous, on met dans les filets les 6 points. Eva, vous pouvez faire la même chose? Je peux... Bon. Ça tombe bien, j'ai pas de faux ongles aujourd'hui. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Comme ça. Vous roulez juste. Yeah! Ça, c'est facile. Alors, c'est facile, mais vous n'avez pas pu le faire. Monsieur Stéphane Konaté, bonjour. Merci d'être présent sur le plateau de ce midi. Alors aujourd'hui, on parlera de votre carrière et de votre génération qui a contribué à la renaissance du basketball ivoirien. C'est d'ailleurs le thème de votre témoignage du jour. Alors, comment vous rencontrez ce sport? Moi, le basket, je le rencontre à l'âge de 12-13 ans. Donc, moi, j'étais à Korogo. Moi, j'ai grandi à Korogo toute mon enfance là-bas. Et puis, donc, j'ai commencé à jouer à l'école. Et la direction technique faisait des tournées de présélection des équipes de jeunes. Parce qu'il faut dire que les compétitions internationales commencent par les jeunes. Donc, 13 ans, 14, 15, 16, ainsi de suite. Donc, dans leur tournée nationale, moi, on me découvre. Et voilà comment je suis présélectionné pour l'équipe nationale des Benjamins déjà, pour participer à un tournoi international en Russie, en France. Et du coup, ça fait que j'étais obligé, après plusieurs présélections, de venir sur Abidjan, puisque les entraînements se faisaient à Abidjan. Donc moi, étant tout petit déjà, donc je prenais le car à Korogo, le vendredi après les cours, donc on va dire à midi, je fais toute la route, 633 km, j'arrive ici à Abidjan. Vous avez de 20h, 22h. Le samedi matin, j'ai entraînement. Samedi après-midi, j'ai entraînement. Dimanche matin, j'ai entraînement. Dimanche soir, après-midi, j'ai entraînement. Et dimanche nuit, je prends le bus du car d'Abidjan pour retourner à Korogo. Et le lundi, à 7h, je suis à l'école. Wow. Ça montre déjà la volonté hein, et surtout l'amour, la passion. Parce que finalement, rien ne se fait sans passion et tous ces allers-retours-là. Et j'imagine les sacrifices financiers qui vont avec. Parce que se déplacer tous les week-ends pour Abidjan, ça a également un coût. Bon, je pense que le sacrifice financier, il était plus pour vos parents. Parce que vous étiez tout jeune, vous n'aviez pas de source de revenus. C'est ça. Donc les parents m'aidaient dans ce sens. La fédération aussi, de temps en temps, me donnait une petite subvention pour que je puisse continuer à participer à ces entraînements. Et donc voilà ce que ça donnait. Donc le goût même déjà du basketball international a commencé depuis petit déjà. D'accord. Voilà. On va revenir dans un instant pour en parler juste après ce portrait qui est signé Adi Raymond et rendu par Espérance Coco. Mieux que dans le football, la Côte d'Ivoire caracole depuis le début mars 2024 au sommet du basketball africain en occupant la première place à l'échelle continentale selon le dernier classement Nike FIBA World. Ce leadership affirmé des éléphants basketteurs est le fruit des jalons posés par des éminences dans le basketball local, dont un certain Stéphane Konaté, un nom inoubliable pour les amoureux de la balle au panier en Côte d'Ivoire. Né en 1980, Stéphane Konaté détient un palmarès sportif reluisant. 16 fois champion de Côte d'Ivoire avec l'Abidjan Basket Club, ABC, il évolue également à l'extérieur, notamment avec le Palencia Baloncesto en Espagne, la SE, Essaouira au Maroc ou encore le club de Gezira Sporting Club en Égypte. Vice-champion d'Afrique lors de l'Afro-Basket 2009, son parcours suscite des vocations parmi les vedettes actuelles de l'équipe nationale. Ma génération a contribué à la renaissance du basketball ivoirien. C'est ce témoignage que le champion vient rendre sur le plateau de ce midi, dans un échange riche en découvertes avec Eva Amani et sa team du mardi. Une occasion de débattre autour de l'impact des performances de l'équipe nationale sur l'engouement du public lors des compétitions nationales. On en parle tout de suite après le témoignage. Alors,
vous avez beaucoup de titres qu'on va énumérer dans quelques instants. Quel est le meilleur souvenir de votre carrière? En tant que sportif ou... Parce qu'il y a aussi le titre de l'excellence que j'ai eu. Oui, le prix national d'excellence du meilleur athlète. C'était en 2022. En 2022, exactement. Donc ça, c'est très important. C'est une concrétisation voilà, de ma carrière, une reconnaissance nationale. Donc ça, c'est très, 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 très important. Mais au-delà de ça, okay, tu as le titre aussi de la FIBA Afrique qui me nomme voilà, pour ma longévité dans le haut niveau au basket. Donc on m'offre un ballon d'or symbolique voilà, pour tout ce que j'ai apporté dans le haut niveau, surtout dans la longévité. Et puis voilà. Après ça, tu as les 2 titres de vice-champion d'Afrique avec l'équipe nationale en 2021. En 2009 et en 2021. 2009, c'était à Tripoli, en Libye. Exactement. Voilà. Et puis à Kigali, au Rwanda, en 2021. C'est ça. Et voilà, tu as aussi la Coupe d'Afrique des clubs champions avec l'ABC. Voilà, où on était champion ici à Abidjan en 2005. Et puis j'ai été nommé MVP, donc meilleur joueur de la compétition. Donc voilà, ce sont des moments là qui sont... Alors ce sont les moments en club, on va dire, voilà, individuellement. Vous êtes chevalier dans l'ordre du mérite sportif en 2009. Exactement. Chevalier dans l'ordre national du mérite, toujours en 2009. C'est ça. Officier dans l'ordre du mérite sportif en 2021. Ouais. Et prix national d'excellence du meilleur athlète en 2022. C'est ça. Wow. Félicitations. C'est énorme. J'ai une question pour vous. N'est pas MVP qui veut, mais qui peut. Vous suivez tout ce qui est NBA, vous savez qu'un MVP, c'est wow. Alors, qu'est-ce que ça représentait surtout pour les parents qui, depuis ce jeune âge-là, ont consenti à vous laisser faire tous ces entraînements de Korogo à Abidjan? Une fierté. Pour eux, je pense que ça a été une concrétisation pour eux aussi, d'avoir accepté de laisser leur gamin de 12, 13, 14 ans faire ce genre de parcours-là pendant la nuit, toutes les semaines, pratiquement, pour pouvoir arriver à ce résultat-là. À cette époque, est-ce qu'ils comprenaient l'enjeu? Mon père comprenait l'enjeu parce que mon père était déjà sportif. Mon père était joueur de handball, coach de handball international, arbitre international de handball, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de football de la zone du Nord. D'accord. Donc, il était vraiment ancré dans le sport. Voilà, ça aide beaucoup. Effectivement, ça aide beaucoup. Parce que la question que j'allais poser, c'était est-ce que les parents ont bien accueilli l'idée de cette carrière dans le basket? Quand on sait que le foot est beaucoup plus populaire, on sait qu'il rapporte beaucoup plus d'argent, est-ce que les parents ont tout de suite adhéré à votre idée de faire du basket? Exact. Mais j'ai commencé par le football. D'accord. Ah bon? J'étais un très bon joueur de football. Ça fait quoi, les ligaments croisés? Non, même pas. C'est vrai qu'il y a toujours ça. Ou les genoux. C'est à quel poste au football là? Mais bizarrement, j'ai joué presque tous les postes. D'accord. Ouais, sérieusement. Ouais. J'ai été avançante, j'ai été au milieu défensif, j'ai été gardien. J'ai fini par être gardien de but. D'accord. Donc de gardien de but à basketteur, c'est avec les mains. Donc, tu vois que mais comment s'est fait la transition? La transition, mais c'est bizarre et c'est banal. Au football, à Korogo, dans les années 91-92, les centres de formation n'étaient pas valorisés. Donc, on jouait entre les petits tournois à Korogo, mais on ne sortait pas. On ne venait pas sur Abidjan pour croiser la SEC ou bien, je ne sais pas, un truc comme ça. Mais il y avait l'OASU, non? Il y avait l'OASU, mais c'était des sur-place. D'accord. On ne sortait pas. Aujourd'hui, c'est de la visibilité qui fait que les gens pratiquent un sport de haut niveau. On ne sortait pas. Donc, les basketteurs en face, qui étaient aussi mes amis, ils venaient jouer la compétition à Abidjan, ils venaient jouer le championnat national à Abidjan, ils partaient à Boaké, ils partaient à Daloa. Joe, à cause du voyage, ils m'ont dit non, moi, il y a le football, le jeu basket. D'accord. Qui est fou. D'accord. On vous appelle Vince Carter parce que vous aimez dunker. On vous appelle aussi El Jefe. C'est ça. Et puis, c'est, je pense, 144 sélections quand même nationales. Quel est le secret pour rester aussi longtemps au haut niveau? L'autodiscipline. 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 Respecter les voitures, l'auto... La discipline, c'est partout. C'est Phil, il faut lui expliquer. Non, mais c'est simple. Hein. La discipline, tu veux postuler pour un poste, tu dois rentrer dans un bureau. On vous dit entrer sans frapper. Ah, ok. Toi, tu frappes, tu rentres. Tu es discipliné? Ah, ouais. Tu n'as pas respecté les règles. C'est bon, docteur Philo. Ouais. L'autodiscipline, c'est bon. Ouais, moi je voyais plus. Puisqu'il parlait de voyage. Il va autostop, quoi. L'autostop. Être discipliné dans l'autostop. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, quand je parle d'autodiscipline, c'est comment se discipliner pour ne pas être dans la dérive en tant que sportif de haut niveau. Ouais. Okay? D'accord. Donc, c'est tout un style de vie, c'est une hygiène de vie qu'il faut adopter. Mais ça, c'est pas seulement que sur 2 jours, 3 jours, sur un mois. C'est durant
toute ta vie, toute ta carrière sportive. Et vous Moi, parlez j'ai fait de- 20 ans, 22 ans dedans. Bah justement, parler de ces 20 ans, 22 ans de carrière sportive. C'est ça. On a un medley de certaines de vos performances qu'on va regarder avec joie. Ça marche. Good steal from behind by Kanate. Abuya with a change of direction. Abuya to the basket, and he'll... No, he won't finish! But Stephen Kanate will! And again, the Ivory Coast will try to attack this zone defense of Egypt. Into the high post, great passing. Excellent passing by the Ivory Coast. Costa knocks it out of his hands. Diamante. Alley-oop! Stephen Kanate! Well, Kanate hanging on the rim and keeping the hopes alive. Stephen Kanate with a finish on the steal. Steal. Here we go. Here's a 3-on-1. Landry to Kanate! And Kanate puts an exclamation point on what must assuredly be a win now for the Ivory Coast. So this one is on. Wow. Eva, it's so cool, man. Konate passing the ball. It's going right there. It's putting a three-way. Konate. Konate. Everybody give it up for Konate. Alors, qu'est-ce que ça fait de revoir ces images? Pardon, hein, je vais peut-être paraître ignare, mais je préfère demander. Ça fait des parquets, c'est ça? Les terrains de basket, non? Ouais, le parquet, tu vois. Oui, ce sont des parquets. Ah, mais d'accord, ok. Donc, qu'est-ce que ça fait de revoir ces images-là, en fait? Aujourd'hui, vous n'avez pas totalement décroché, hein, parce que vous êtes aujourd'hui dans le management, mais de revoir ces sensations de joueur. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'on a mouillé le maillot. Ça fait plaisir de voir qu'on a défendu les couleurs du pays, valablement et vaillamment. Et voilà, c'est une fierté d'avoir fait ça pour le pays et d'avoir fait ça pour soi-même. Parce que c'est vrai qu'on joue pour le pays, mais on prend plaisir à jouer et le plaisir il est personnel. Donc on se fait plaisir et par les cochers, tu fais plaisir à toute la Côte d'Ivoire. Et vous êtes resté fidèle à la Côte d'Ivoire. Vous auriez pu entamer cette carrière internationale. Beaucoup de gens vous disent pourquoi vous n'avez pas accepté. Pourquoi est-ce que vous êtes resté fidèle à la Côte d'Ivoire? Mais après, c'est une histoire d'opportunité. Okay? Quand vous jouez, quand j'avais 22, 21 ans, il n'y avait pas de visibilité du basket. En fait, aujourd'hui, tu peux avoir un compte Instagram, tu fais des vidéos, on filme tes matchs, et après, tu as un contrat, boum, tu t'en vas. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. Avant, il n'y avait pas Internet. Comment tu peux montrer tes prouesses à l'extérieur s'il n'y a pas Internet? C'est vrai. Okay? Donc, la seule chance qu'on avait, c'était de voir briller quand on sortait pour les compétitions internationales. Et ça, encore après, c'est compliqué. Il faut trouver des visas. C'était plus compliqué avant pour avoir un visa, par exemple. Donc, moi, je commence à jouer à l'international, dans des clubs à l'étranger, quand j'avais déjà pratiquement 28, 29 ans. C'est tard. Ce qui est tard. Ce qui est tard. Donc, j'ai fait 5 ans dans des clubs internationaux. Mais après, tu ne peux plus. Tu as déjà 34 ans, 35 ans. Même quand tu es bon, tu te dis, ah, mais il est bon, mais il a quand même 4 ans. Alors, vous parlez justement de ces clubs internationaux. Vous avez joué notamment au Maroc. J'ai joué 2 ans au Maroc. Au club de Essaouira. Exactement. Vous avez joué également en Espagne, à Palencia. Vous avez joué aussi en Égypte. Ouais, où j'ai été champion d'Égypte avec le club. Je n'ai pas joué en Arabie Saoudite ou bien au Qatar. Là-bas, il y a l'argent. En fait, c'est ça le problème. Là-bas, il y a l'argent, mais qui va t'envoyer là-bas? C'est ça. C'est bien beau et c'est facile de dire ça. Mais la réalité, c'est que qui va t'envoyer là-bas? Et quand on t'envoie là-bas, qu'est-ce qui te touche réellement? Mais alors, justement, maintenant qu'on parle de finances de façon décomplexée, si vous devez juger votre carrière du côté pécuniaire, est-ce que vous avez été satisfait de ce que vous avez réussi à réaliser dans votre carrière, du côté vraiment, vraiment financier? Exactement. Je suis très satisfait. Bah, super. Comment j'ai dit? L'argent est trop. Non, je prends et j'accepte ce que j'ai eu et ce que je gagne. Parce que je l'ai gagné à la sueur de mon front. Même si c'est 1000 francs. Tant que tu le gagnes parce que tu t'es fait plaisir, ça vaut de l'or. Parce que je n'ai pas envie de gagner de l'argent pour une corvée. Après, même l'argent ne va pas être bénéfique. Si tu as tous ces prix que vous avez eus, c'est le prix d'excellence, là, non? Normalement, c'est accompagné d'une enveloppe. Une très grande, des grosses Ah, enveloppes. 10 millions. Il vient de dire, oui, 10 millions. Ma félicitation. C'est un malo. Docteur Il ne Philo, faut pas m'embrasser. C'est un malo. Il est du Nord, je suis du Nord, oui. Oui, il y a quelque chose qui m'intrigue sur votre look du jour. Ce sont les boucles.
Ah ouais. Tu vois? Les boucles d'oreilles, voilà, ça on comprend. L'autre côté, tourner juste pour que la caméra, voilà. Le jaune. De l'autre côté, voilà, juste comme ça. Comme ça. Non, un peu plus. Voilà, ça, Voilà. c'est quoi? Vous avez eu l'oreille Non, mais- déchiquetée? Ouais, là, c'est... Qu'est-ce que là, c'est? là, je vous ai dit que je suis NBA à Galatasaray. Là, c'est un adversaire qui m'a mordu. Et donc, il a mis les dents... Bon, ça fait le malin aussi, hein. Voilà. Donc, au-delà de tous ces prix, hein, c'est 10 millions, puis les prix... parce que vous avez su 144 sélections. Ouais. Et il fait beaucoup de publicité Mas aussi, Gradel, il est lui, il en très a eu sollicité. 113. Ouais. Et vous, voilà... D'accord. C'est valé dans l'ordre du... Mérite. On y revient. On y officiel. revient dans un instant. Ce sera juste après, bien évidemment. Vous le savez. Ouais. L'impératif publicitaire, à tout de suite. Au plaisir. De toi sortir en guerrier, une élite du Dieu vivant, établie par sa base pour un avenir ensoleillé. J'aime le réseau qui nous réunit. J'aime la fibre de Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi. Merci d'être avec nous et en compagnie évidemment de nos chroniqueurs et de notre invité, M. Stéphane Konaté, qui est aujourd'hui manager général de l'équipe nationale senior de basket en Côte d'Ivoire. Et puis bien sûr, on a notre invité qui buzz, qui nous vient de la 3, hein, Henri-Joël Bois. Henri-Jo, alors ton buzzer est à disposition. Tu peux l'activer 3 fois pendant l'émission pour réagir à ce débat qu'on va ouvrir tout de suite. Le succès des éléphants peut-il réveiller l'amour du basketball chez les Ivoiriens? C'est la question générale, mais je pense que la première sous-question, c'est est-ce que les Ivoiriens ont encore l'amour du basket? Comment il se porte dans le cœur des Ivoiriens? Alors pour moi, le basketball est quand même méconnu du public africain en général et ivoirien en particulier. Et avec des têtes comme Stéphane Konaté et tout ce qui se passe, je pense qu'ils vont pouvoir redynamiser, surtout au niveau de la communication pour que tout le monde suive. C'est ça. Ben, pour moi, je pense que les Ivoiriens aiment le basket. Parce que le basket aussi, c'est toute une culture, c'est une façon de voir les choses, c'est différent du foot, et c'est une façon de s'habiller, c'est une façon d'être. Et puis, on peut passer du foot au basket et inversement. Donc, moi, je pense que les Ivoiriens aiment le basket, et c'est simplement une question d'exposition. Et puis, je pense aussi que si la Côte d'Ivoire organise un événement comme on a eu avec le football, la CAN, le basket prendra encore un plus grand essor. Mais les Ivoiriens aiment le basket. Docteur Philo. Oui, les Ivoiriens aiment le basket. Je rejoins Laurent et Momo disait tout à l'heure que le basket n'est pas connu, bien connu. Le basket est connu dans à peu près tous les établissements. Il y a moins de terrains de basket quand même si c'est des terrains chauves et autres. Mais on connaît le basket. Qu'est-ce qu'on a fait? Seulement, il faut beaucoup de... Je n'ai même pas pensé à vous, franchement. Pas aujourd'hui. Je pense toujours à moi. Et donc, voilà, il faut plus de propagande autour de la chose. Mais c'est vrai que dans les quartiers, en général, il y a souvent un terrain de basket. Oh oui. Voilà. Les jeunes jouent au basket. Il y avait souvent. Il y avait. Alors, on va prendre la vie il y en a. professionnelle. Mais parce que Il y en a de moins en moi, malheureusement, le constat il est amer. Aujourd'hui, les terrains de basket sont plutôt détruits au profit des terrains de football. Ouais. C'est-à-dire qu'on enlève les paniers et les terrains, comme il y a le bitume ou bien la plateforme, ça se transforme en terrain de maracana. Avant, effectivement, il y avait beaucoup de terrains de basket dans presque tous les quartiers. Exactement. Parce qu'il y avait un tournoi qu'on appelait le Sprite. Le Sprite, chaque vacances, que la fédération organisait dans presque chaque grande commune. Et donc la fédération soit réhabilitait les terrains de basket ou construisait des nouveaux terrains de basket dans la commune où ils allaient passer pour faire la compétition. C'est vrai que... Du coup, Allez-y. Du coup, ça avait vraiment dynamisé le basketball en Côte d'Ivoire. Après, il y a eu une période où vraiment, une petite période creuse du basketball en Côte d'Ivoire. Et comme le thème le dit, notre avènement avec le titre de vice-champion d'Afrique et tout a redonné effectivement En du bon 2009. au cœur. 2019. 2019. Et 21, que je raconte. 2021 a redonné effectivement du bon au cœur des Ivoiriens par rapport au basket, par rapport à la... Alors aujourd'hui, si vous devez juger l'amour que les Ivoiriens ont pour le basket, qu'est-ce que vous diriez? Moi, si je dois mesurer de 1 à 10, l'amour des Ivoiriens par rapport au basket, je donne 8. 8. Ah. Ouais, parce qu'en 2000, je vais vous donner un exemple très simple. Quand on jouait ici les éliminatoires de la Coupe du Monde de basketball en 2022, ici, surtout les dernières fenêtres là, mais le terrain était plein à craquer. Oui. C'est vrai. Plein à craquer. Donc c'est que les Ivoiriens aiment le basket. Et puis, les Ivoiriens aujourd'hui ont une fibre, vraie fibre patriotique pour les sportifs aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai. Et Dieu merci, la canne. Mais un jour, ça n'a rien fini. Ça rigole pas. C'est parti. D'accord, vas-y. Alors moi je pense que, pour revenir sur la question, je pense que les Ivoiriens aiment le basket. Tu lui as parlé de 8
peut-être je vais venir un peu plus bas en disant 6. Ouais. D'accord. Ça commence à prendre de l'envergure. Il y a eu quand même la période, la bonne période avec les Amalapien Blaise et peut-être avant Djadji Clément et autres. Ensuite, il y a eu cette période creuse dont il a parlé. Et puis en 2011, où on est vice-champion, quand même, ça réveillait un peu. 21. 9 et 21. 2009, voilà. Ça a réveillé un peu les Ivoiriens. Et puis le dernier titre de vice-champion, c'est pas un titre, quand même, avec l'arrivée aussi de Costello, de Nisré Zouzoua et des autres, ça a apporté, j'ai dit, cette lumière-là sur le basket. Maintenant, derrière, il faut capitaliser. Il faut créer les conditions pour pouvoir permettre le développement du basket. Oui. Encore 15 secondes, Henri-Jo. C'est bon? Ouais, c'est bon. Je peux prendre vos 15 secondes? Pardon. C'est un journaliste, il est concis, il est précis, c'est ce qu'il a à dire. En fait, en parlant de méconnaissance, vous savez, il y a Mo Bamba, qui est notre frérot ivoirien, qui évolue à Philadelphia, c'est ça, qui est revenu parce qu'il veut aider tout ce qui est infrastructure par rapport au basketball. C'est pour ça que je parlais de méconnaissance, parce que c'est très facile d'aller dans un petit coin au quartier pour jouer un petit poteau, voilà, pour jouer au foot. Mais le basket, il faut vraiment beaucoup plus d'infrastructures nourries. Et c'est pour ça que je parlais de méconnaissance. Alors, parlant d'infrastructure, je vous donne la parole dans un instant. C'est vrai que le foot ou le maracana, c'est facile, avec les quais, par exemple, une tenue très simple, un ballon très simple. L'équipement, quand même, pour le basket, il coûte plus cher. Oui, par rapport au football, oui. Par rapport au foot. Oui, il coûte un peu plus cher. Donc, c'est un sport qui est moins accessible à la masse. Ouais. Exactement. Parce que pour un petit poteau rapide, on a mis 4 cailloux, on a joué. Oui, c'est fini. Basket, il faut un panier, il faut une plateforme, donc il faut du béton. Il faut une chaussure adaptée. Je suis adapté, qui est un peu plus cher. C'est pour ça que c'était taxé de sport de riches. Exactement, à l'époque. Ouais. D'accord. Le remonti. Moi, je voulais dire que la Fédération ivoirienne de basketball existe depuis 1952, donc bien avant la Fédération ivoirienne de football. Donc le basket est quand même bien implanté en Côte d'Ivoire depuis. Et puis, il faut le dire, pour moi, un des regrets, c'est quand même le fait que la Côte d'Ivoire n'ait jamais participé au JO. On voit encore que cette saison, vous qui êtes manager général, on doit affronter, je pense, le Mexique, on doit affronter la Lituanie, qui est quand même un des monstres en termes de basket. Et si on les bat, il faudra battre le vainqueur de Italie, Bahreïn et Porto Rico. Donc vraiment, le chemin pour les JO est très très long. Est-ce qu'on a des chances de participer aux JO? Je pense que si on n'avait pas de chance, la fédération et le ministère n'allaient pas nous inscrire ou n'allaient pas nous envoyer là-bas. On a des chances. Quelle que soit l'équipe qui est en face de nous, on a des chances. Il faut juste croire en ses qualités. Il faut croire effectivement qu'on peut jouer les JO, on doit jouer les JO. Et Inch'Allah, on va le faire. Inch'Allah. D'accord. Alors, pour revenir au sujet de l'amour du basket chez les Ivoiriens, est-ce que les joueurs de l'équipe nationale de basket actuelle, par exemple, est-ce qu'ils sont connus du grand public? Est-ce que si je sors, que je fais un sondage, que je demande qui joue en équipe nationale pour le basket, est-ce que les gens sont capables de me donner des noms et des noms corrects et justes? Modestie mise à part, déjà ça a commencé par moi, peut-être. Oui, aujourd'hui, comme je disais, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la communication que la fédération en son temps ou maintenant met en place, aujourd'hui, si tu demandes, est-ce que vous connaissez quelques joueurs de l'équipe nationale de basket, ils vont te dire peut-être un Zouzoua, ou un Costello, ou un Solo Diabaté, ou un Bafessa Fofana. Donc ça veut dire qu'effectivement, les Ivoiriens ont une connaissance peut-être minimale, mais en tout cas une connaissance quand même du roster ou de l'équipe ou des joueurs de l'équipe nationale du basket en Côte d'Ivoire. C'est déjà un pas. C'est pas évident, mais c'est déjà un pas. Mais pourquoi vous dites que c'est pas évident? C'est pas évident. C'est un sport quand même, donc, et puis c'est l'équipe nationale quand même. Et puis je dis aussi, il faut que vous les joueurs là aussi, là, quand même vraiment, venez au pays, faites les publicités, montrez-vous au pays, faites les dons dans les quartiers précaires, on va vous voir. Parce que comme les joueurs de l'équipe nationale de basket, on ne les voit pas. Quand vous dites Costello par exemple. Vous parlez de visibilité justement et de dons, de travaux d'utilité publique. Vous par exemple, on sait que vous faites énormément de réfections de terrain. Exactement. Et d'autres choses. Est-ce que vous pouvez en parler justement? Oui, bien sûr. Moi, je suis président d'une association aujourd'hui, depuis 2019, 2016, elle a été créée. Et le but de l'association, qui est Une Baleine d'Espoir, c'est de réhabiliter déjà les installations de basketball ou de construire des terrains de basket. Après avoir construit des terrains de basket, on organise des camps de basket avec sensibilisation, donc l'éducation et le sport. Donc avec des thèmes de sensibilisation. Et ça fait 3 ans qu'on le fait. Après, ça, on a le camp proprement dit. Donc on essaie de réunir le maximum d'enfants. Cette année, on avait 300 gamins, filles comme garçons, 12 filles qui ont participé à ce camp. C'est magnifique, sur 3 jours. Et après ça, on a une excursion derrière.
Donc, l'excursion permet aux enfants de découvrir déjà la région. Ça se passe dans le nord à Korogo, avec 6 villes participantes. Exactement. Pourquoi? Il faut commencer d'abord chez soi. On est d'accord. Hein? Voilà. Arrêtez bien ordonné, commence par toi-même. Exactement. Et puis après, on va essayer de faire ça au fur et à mesure dans les autres villes. On a 6 villes qui participent. On a Korogo, on a Boaké, on a Kachola, on a Tafiré, on a Simachali, on a Feke, voilà. Donc, le plus important pour nous, effectivement, c'est de participer au développement durable et de pouvoir permettre à ces enfants-là l'accessibilité facile aux installations sportives qui sont le basket. Et puis, de faire des dons de ballons de basket, d'équipements, de maillots, tout ça pour pouvoir faciliter l'accès au basket. Donc, en commençant par le Nord, et on le fait dans les lycées et collèges. Pourquoi? À cause de l'impact. Déjà, l'impact de l'éducation. Il faut aller à l'école pour pouvoir jouer au basket, ou pour pouvoir pratiquer du sport, faire la promotion de l'éducation. Ensuite, imaginez, vous avez une école avec 4000 élèves. Vous réhabilitez le terrain de basket de l'école. Vous touchez 4000 enfants. Minimum. Et tout à l'heure, dans les photos qui ont défilé, je ne sais pas si on peut les avoir encore, Ibrahim Fofana qui est à la réalisation de l'émission, on a vu une photo de vous avec votre épouse qui est dans le public d'ailleurs et à qui on va arracher 2 mots. Bonjour Madame Fofana. Madame Konaté. Madame Konaté. Oula, pardon, je viens de dire Ibé Fofana. Oula. Fofana, c'est le réalisateur. Mais à culpa. C'est Fofana, le réalisateur. Donc. Mais à culpa, je demande mais pardon. Mais ils sont tous les deux du Nord, donc ça non, ça passe. change rien. Je demande pardon à la fois à la femme de Ibé Fofana et à Madame Konaté. Toutes mes confuses. Bonjour Madame Konaté. Comment vous allez? Très très bien. Très Alors on le voit, voilà, vous accompagnez très souvent votre époux dans ses actions. Toujours. Toujours. Il a ajouté toujours. Vous l'accompagnez dans ses actions. Donc on le voit avec des enfants parce qu'au-delà de la réflexion et de la réhabilitation des terrains, il y a des actions sociales également qui sont menées. Vous allez nous en parler? Alors oui, donc l'association, effectivement, Une balle, un espoir, est créée donc, depuis 2016. C'est vrai qu'au départ, elle n'a pas été très active parce que Stéphane était toujours en activité. Mais à partir de 2021, moi, quand il a été vice-champion d'Afrique, je lui ai dit franchement, il faut vraiment qu'on commence à faire quelque chose avec l'association parce qu'il faut vraiment que les enfants puissent profiter de toi, profiter de cette médaille d'argent, qui était une médaille d'argent, mais bon, une médaille d'or dans notre cœur à nous. Oui. Et donc c'est là que l'association vraiment a commencé. Et tout évidemment, donc, à Korogo, le terrain où lui-même avait joué, et la plaque était là depuis, il avait joué sur cette plaque 20 ans avant. Pour vous dire voilà, qu'il fallait vraiment changer cette plaque, changer ces paniers. Et vraiment, pour les enfants, je pense que c'est formidable de pouvoir voir l'exemple de quelqu'un qui vient de chez eux, qui a été dans les mêmes lycées qu'eux, les mêmes collèges, et qui se retrouve aujourd'hui à Abidjan, capitaine de l'équipe nationale, qui a voyagé avec le basket, parce que comme il a dit, le voyage, ça vous ouvre l'esprit. Et ça montre que c'est possible, en fait. Ça montre que c'est possible, et donc c'est vraiment quelque chose de palpable. Et puis bon, Stéphane aussi, il ne l'a pas encore dit, mais il est prof de PS, donc il est lui-même déjà professeur. Oui, exactement. Donc au niveau de la pédagogie et de transmettre, il faut vraiment transmettre et laisser vraiment un héritage à ses enfants. Et bon, je pense que Stéphane, malheureusement, ne joue plus aujourd'hui avec l'équipe nationale ni en club. Et il ne peut pas être éloigné des terrains, parce que sinon, c'est pas possible en fait. Il n'est pas heureux. Il faut vraiment qu'il reste là, il ne serait pas heureux. Ouais. Très bien. C'est votre plus grand fan, hein? C'est votre plus grand Merci beaucoup, Madame Konaté. Voilà. Merci, Madame Konaté. Je risque pas de me tromper encore. 2 interventions. Hein. Alors, on a un petit impératif publicitaire. On se retrouve juste après. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. l'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Il avait fait ressentir le buzzer juste avant la pause publicitaire. On vous écoute, Henri Joël. Alors, pour revenir un peu sur les infrastructures, c'est que là, sur les images, j'ai pu apercevoir Stéphane avec les enfants de Bergerville, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors, déjà, ce projet-là, ça a été posé, hein, je dirais, ce parquet de basket a été posé par le président des Toronto Raptors, si je ne me trompe pas, Marcel Guéry. Il était en Côte d'Ivoire pour des projets et c'est à l'issue de cela qu'il avait posé cela au niveau de l'orphelinat de Bergerville. Alors, l'idéal derrière, ça sera quoi? Ça sera qu'au moins, au minimum, dans chaque grande ville de la Côte d'Ivoire, on puisse avoir ce genre
de projets pour permettre aux enfants de pouvoir participer, je dirais, à cette discipline. Déjà, bon, je le félicite pour son initiative en ce qui concerne son association, mais je souhaite, et déjà c'est peut-être aussi le rôle de l'État, de moderniser tout ce qui est comme infrastructure, notamment lié à ces disciplines qui sont pratiquées en Côte d'Ivoire. C'est vrai, le foot, on peut le pratiquer un peu partout, mais déjà le basket qui demande beaucoup plus, quand même un minimum d'infrastructures. Je pense qu'on pourrait se pencher sur ça pour pouvoir permettre à tout le monde d'y prendre part. Très bien. 1 minute depuis un bout de temps, mais je vous ai accordé les 15 secondes qui restaient de l'autre côté. Donc ça va. Alors, dernier tour de table, oui. Rapidement, le basketball féminin, en 2 phrases, est-ce que ça bouge? Oui, ça bouge. La fédération est en train de faire mes pour pouvoir avoir un bon championnat féminin. D'accord. Ça se passe bien. Déjà, c'est l'intéressement du basketball par rapport aux filles. À ce propos, nous, cette année, avec l'association, on compte réhabiliter les installations sportives du lycée de jeunes filles de Boaké et faire un camp avec 100 ou 200 jeunes filles. D'accord. Les footballeuses, elles sont déjà passées ici. Peut-être si ça va pas, le cerveau va venir. Mais comme je disais, regarde, en 3 ans, nous, on construit 2 terrains, on réhabilite 8 terrains. Donc si on l'a fait en 3 ans, à Korogo, après si on fait à Boaké, Daloa, San Pedro et tout, en 5 ans, 10 ans, imaginez le nombre de terrains qu'on voit. Voilà. Donc, ça, c'est avec les partenaires et les sponsors. Ça va aller. Monsieur Laurent Monti. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire est dans le top 5 africain et même dans le top 30 mondial. Et je pense aussi que ce qui pourrait permettre de booster encore plus le basket, c'est d'organiser une vraie compétition ici, un afro-basket par exemple. Ici en Côte d'Ivoire, ça permettrait d'exposer encore plus le basket, comme on l'a vu avec la CAN, et puis de créer vraiment un engouement autour de ce sport qui est... Mais je pense que ça va venir. Très prochainement, je pense que vous aurez une annonce d'une organisation particulière. Est-ce qu'on peut avoir voilà, la primeur de l'information sur le plateau de ces Non, c'est déjà le scoop qu'elle a. Je vais me faire vous en taper. avez trop dit ou pas assez Docteur Philo. Au plaisir. Moi, je voudrais vous féliciter pour la réhabilitation des trucs. Et puis, surtout, c'est pas facile au nord à Korogo. Souvent, les cerceaux de basket, là, c'est pas, les jeunes, c'est une fois, là, ils enlèvent ça pour faire mamite. Donc, il faut bien renforcer cela. Mais, parler plus sérieusement pour le basket en Côte d'Ivoire, franchement, il faut plus de propagande autour de la fédération. Il faut venir, vous aussi, venir beaucoup. Et puis, les entraîneurs. Alors, oui, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il faut être forcément grand pour jouer au basket? Parce que ça, c'est une idée qu'on a tous en tête. Est-ce qu'il faut faire plus de 1m90 pour jouer au basket? Non, même pas. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'être plus grand que ça pour jouer au basket. Le talent suffit. Tu es talentueux, tu fais moins d'1m70. Voilà. C'est vrai que l'avantage, tu peux avoir un avantage par rapport à la taille. D'accord. Mais ton talent peut faire diminuer l'avantage de la taille. Et ben, on s'y met ce week-end? Au basket? On y reviendra. On y reviendra après la pub. Alors, on va faire un coucou à notre public présent aujourd'hui qui nous vient de Thiébissou, de plus précisément de Ngangoro Nanafoué. Yo. Vous l'avez bien dit. Et la mutuelle, c'est Clonyeme. C'est ça, j'ai bien prononcé. Monsieur Kofi Rodolphe qui est là. Monsieur Kofi Rodolphe, il est là. Il est le responsable, le président, le secrétaire général plutôt. Le secrétaire général de cette mutuelle. Et la mutuelle organise une fête pour la Pâques, Pâques-Ino 2024. Ça, ce sera les 30 et 31 mars prochains, donc dans une semaine environ. C'est ça. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Le dernier mot. Un dernier mot, monsieur Konaté. Oui, un dernier mot, c'est déjà vraiment vous remercier pour l'invitation. Et je vais profiter de l'occasion pour vous faire des petits cadeaux. Ah, d'accord. Ah, on adore les cadeaux. En attendant, on dit merci à monsieur Henri Joël. Monsieur Henri Joël. Merci à tout le monde. Alors, on rappelle que ce soir, il y a un rendez-vous important sur la 3. Côte d'Ivoire, Uruguay. Côte d'Ivoire, Uruguay, à partir de 19h30. Déjà, le plateau, il faut être là déjà à 19h. 19h, il y a le plateau. 18h30, 18h30, il y a le plateau. Voilà. Et pour vous, la même chose que pour moi. Donc, accessoirement, je suis manager général et entraîneur d'une équipe de... Ça, c'est une tenue de femme ou elle est mixte? C'est un mix. Elle est mixte, voilà, d'accord. de première division, donc les Hypersonics d'Abidjan. Ah, alors on va se mettre sur le... Voilà, pour que ce soit bien. Ah, d'accord, ok. Philo, tu peux venir. C'est avec les habillé aussi. Merci beaucoup. Donc j'ai habillé déjà... Oui, il m'a habillé. Ouais, tu vois comment c'est bien. Il m'a habillé. Donc, voilà. Bon, vous prenez simplement... Non, c'est des remplaçants. Non, pas attention. C'est des remplaçants. Pourquoi tu fais sérieux, toi?
faut attraper. Merci C'est le beaucoup. protocole. Voilà. Donc voilà. Merci, c'est vraiment Et voilà pour... de la délégation. On adore les cadeaux. Voilà, au nom de la présidence de Hypersonic, monsieur Jules Ali, on vous Alors, on vous donne rendez-vous demain, bien évidemment, sur RTI 1 pour un nouveau numéro de C'est midi. En attendant, restez bien en compagnie de nos programmes. Vous avez le JT dans quelques instants à peine. À demain. Merci. Encore. Merci.